et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale à la fédérale, avec mon serial chroniqueur. Salut Bubu. Salut Alain. Aujourd'hui c'est le match Bubu. Ouais, ça, on n'avait pas beaucoup fait cette année, je crois que c'est le deuxième. On n'avait pas fait du tout. Ouais, Et aujourd'hui on va recevoir quelqu'un, alors comme ça vous allez pouvoir me tailler autant que vous voulez, parce que vous dites tout le temps que je critique les arbitres, et bien on reçoit un arbitre, monsieur Jean-Henri Soulier. Bonjour Jean-Henri, tu vas bien ? Ça va, merci. Ben, ça fait plaisir de te voir, parce que recevoir des arbitres c'est tellement rare, bon, on ne te reçoit pas que pour ça, mais c'est bien qu'on puisse discuter un peu, et on puisse des questions à poser. Un ancien joueur de Fédéral 2, de Fédéral 3, il connaît un peu le rugby, qui est passé arbitre et qui a plus de conditions physiques que les joueurs, donc... Plus que nous. Oui, bon, nous lui il fait des extra, il connaît quoi? C'est des ultra trail. Ultra trail. On en parlera après. Ouais. Et moi je fais les trails de l'apéro, si vous voulez, on peut jouer, mais... Bon, Jean-Henri d'abord, merci. Et puis, donc tu es licencié au club de l'US Contre-Chose, c'est ça? C'est ça. Tu n'as pas été les dépanner cette année, parce que cette année ça va pas trop fort, hein, Contre-Chose c'est compliqué. Non. T'as plus envie du tout? Non, du tout. T'es passé au-dessus, maintenant ça fait combien que t'as arrêté de jouer maintenant et que tu arbitres réellement? Alors que j'arbitre, ça va faire presque 10 ans là. Ah, c'est pas mal déjà. Et que j'ai arrêté, 5 ans. Une quinzaine d'années? Ouais, non, 5-6 ans que j'ai arrêté. Ah, 5-6 ans, tu arbitrais, tu jouais? Ouais, je jouais. Putain, ça c'est plus dur, parce que là t'en avais quelques-uns qui étaient tombés des vanilles. T'as dû te régaler. Vu, qu'est-ce que ça me passe? Ouais, mais moi j'ai déjà vu Jean-Henri arbitrer plusieurs fois. Et c'est vrai que, en plus, comme tu es quand même gaillard, c'est facile, quand c'est un mec qui arrive. Déjà, le respect de l'arbitre au rugby, il est très présent, mais là, il est vraiment très présent. Il y a encore que ça au niveau du rugby, quand même. Bon, même s'il y a eu des problèmes, on a vu ces problèmes cette semaine. Ce week-end, ça, on est tombé sur un abruti. Il y en a qui disaient priver le club de jouer, c'est idiot, mais priver le mec à vie, oui, ça peut être une solution. Mais l'arbitre en général est respecté. Oui. En général, là, même si des fois, certains, quand on a certaines décisions, je comprends que les joueurs aient les boules. Tu as dû le voir toi aussi quand tu as vu des matchs avant toi ou après toi, il y a des fois les arbitres. Il a l'avantage d'avoir été joueur. Et ouais, ça t'a beaucoup aidé, ça. Toi, tu jouais 3ème ligne, si je me rappelle bien. Ouais, donc, le centre, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup les mains dans les rucks, il sait ce que c'est. Ça t'apporte quoi? La façon de parler aux joueurs ou dans l'approche du jeu? Les deux en fait. Dans l'approche du jeu, ça permet de savoir, de pouvoir anticiper là où c'est que ça va jouer, ou voilà. Oui. Ça permet de pouvoir anticiper ces choses-là. Et aussi les dans l'approche, tu sais comment elles se font. Dans le discours, et dans le discours avec les joueurs. Ouais, tu cernes vite un mec et t'as compris. Et ça passe mieux. Ouais. Ouais, tu dis si j'étais à sa place, je ne parlerais pas comme ça. Donc tu fais, c'est bien, c'est important. Hein. Ouais. D'ailleurs, ça serait bien. Les arbitres, on dit c'est compliqué parce qu'il y en a certains qui n'ont jamais joué. Et ce serait dommage qu'ils n'aient pas joué. Moi, je pense qu'il faudrait mieux peut-être des anciens joueurs plutôt que des mecs qui n'ont jamais joué au rugby. Parce que quand tu sais ce que c'est peut-être pas plus coulant, mais tu vas amener la chose différemment peut-être, non? Après, ça dépend des joueurs, ça dépend la façon dont tu jouais. Moi, j'étais très joueur. Donc, quand tu es très joueur, automatiquement, quand tu vas arbitrer, tu vas automatiquement prôner le jeu, en fait. Ouais. C'est ce que je dis en fait aux joueurs, aux capitaines avant le match. Si vous avez vraiment envie de jouer, aujourd'hui, vous allez pouvoir jouer, quoi. Et comme on disait avant l'émission, lui, au moins, il a la condition physique, quoi. Quand il arrive des 22 à l'autre 22, il n'arrive pas. C'est sûr. C'est sûr. Il n'y en a plus trop, quand même, des arbitres cassoulés. Non. Franchement, ils font des tests et tout. C'est vachement mieux qu'avant, quand même. Ils sont quand même suivis. Il vaut mieux qu'ils soient en forme, je crois. Ouais. Puis surtout pour être à un certain niveau, après, ils ont des tests, ils ont des stages à Marcoussis. Tu as arbitré jusqu'à quel niveau, toi? Et tu arbitres jusqu'à quel niveau? Réserve de Fédéral 2 pour le moment. C'est pas mal, quand même. Après, j'ai 43 ans, donc le... Ah oui, tu peux monter encore. Mais t'es jeune, en fait. Non, je pense que je monterai pas plus. Parce que, tu peux plus? À 43 ans, non, ça va être truc. Mais après, voilà, je me régale dans ce que je fais. Et même arbitre de touche, tu pourrais pas faire au supérieur, même arbitre de touche? Non, après, voilà, ce que je fais, ça me va très bien. Et tu préfères te concentrer sur ce que tu fais et le faire. Je me régale, je prends du plaisir. Quand les gens vont y arriver, la plupart du temps, ils sont contents. Donc voilà, et à la fin du match, ils sont contents aussi. Donc après, c'est important parce que même pour les dirigeants de club, quand tu sais que tu as un arbitre qui va être cohérent et qui va pas filer des rôles gratuits pour tout le monde, c'est important. Ouais. Alors, on va parler maintenant d'autre chose, on va parler de ce que tu fais, des ultra-trails, c'est ça? Les ultra-trails. Déjà, je vais te laisser parler parce que moi, j'ai un travail. Moi, je fais pas des ultra-trails, je fais des petits trails qui sont environ 10 fois moins, avec Delmo, 10 fois moins de la distance. Alors là, les mecs, je vais vous dire un truc. Quand on s'entraînait à Riquet, tous ces mecs-là, ils voulaient pas courir. Maintenant, ils font des trails, des ultra-trails. Du rond central. Voilà, franchement. Et maintenant, on fait des 20 bornes, on y arrive. Mais toi, par contre, tu fais vraiment du long, comme on dit.
Ouais, voilà. Je suis vraiment spécialisé dans l'ultra et c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir. C'est un peu contradictoire, on prend beaucoup de plaisir, mais c'est... Oui, parce que là, c'est vraiment individuel, quoi. Ah oui, toi qui aimes un sport collectif, en fait, t'aimes te faire mal, quoi, quelque part. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. Moi, je t'explique, quand je m'inscris sur une course, les 3 premiers kilomètres, tu t'échauffes, tu vois. Et après, tu te dis, mais pourquoi je suis là jusqu'au bout. Lui, il arrive jusqu'au bout. T'as compris? C'est quoi les distances? Ben, voilà, c'est sur les distances qui font sur les 4 courses, il y a 2 fois 175, 1 fois 80 et 1 fois 70. Tu vois, exactement 10 fois plus que moi et Delmo. Voilà. Si un jour t'as besoin pour que je fasse t'as mis à boire et à manger, il n'y a pas de problème. Ouais, t'as le droit de prendre la voiture, toi. Ah bah oui, moi, je vais pas à pied. Donc après, voilà, j'en parle régulièrement, mais c'est vrai que Font-Romeu, par exemple, sur le 100 miles Sud de France, Font-Romeu-Argelès, 175 km. Ben, souvent, quand j'en parle, on dit déjà en voiture, monter à la montagne ou redescendre, j'en ai marre. Alors j'imagine en ouais, c'est différent. Mais après, comme tu dis, c'est parce que tu vas rechercher des ressources en toi et tu aimes te faire mal. Voilà, c'est ça. Les sports individuels, c'est les gens qui aiment se faire mal. Enfin, à part le paddle, c'est pas sport individuel. Non, c'est pas individuel. Tu peux pas te faire mal. Tu peux te faire mal. Si tu prends un coup de raquette. C'est pas un collègue à moi que je branche là. Non, mais c'est vrai quand même que des sports comme ça, tu vas puiser au fond de toi des ressources peut-être que tu ne soupçonnais pas au début et que. Non? Ouais, des choses que je faisais pas au début et que je fais maintenant. Une recherche de mental, voilà. Et est-ce que ça te sert après dans l'arbitrage, ça aussi? Est-ce que quelque part, justement, de te dire, j'en ai sous le pied, je suis tranquille, ça te fait... Ouais, il sait qu'il ne sera pas dans le rouge sur un match de rugby, il ne sera pas dans le rouge, quoi. Ah, tu fais 175 bornes à pied et qu'après tu vas faire 80 minutes, tu vas faire... je sais pas, 10 bornes sur un match. Cornéen, le machin, tu vas pas te fatiguer. On est à moins de 6 km. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, en fait, j'arrive à courir moins. Ça te fait ton cardio? Parce que j'anticipe automatiquement là où les ballons vont aller. C'est encore plus facile, même. Voilà. Et sur les accélérations, je vais récupérer assez vite. Donc, on pourrait lui filer des bières pendant qu'il joue. Le match, en fait, c'est l'entraînement pour l'ultra-trail. C'est le cardio. Il fait 6 bornes, il peut me faire des 6 bornes pour faire un entraînement de 175 km. Et en plus, tu as couru pour des associations et des enfants. C'est surtout ça le but de l'avoir fait. C'est pour ça que j'arrive là-dessus. C'est ça. Voilà. Donc moi j'ai une association qui s'appelle Fry Trail et compagnie. Et il y a 3 ans, j'ai le fils d'un client à moi qui a une maladie orpheline, qui est à côté, qui est à Polan. Pour qui en fait je dis voilà, je vais faire cette année, je vais faire le 100 miles pour ton fils. Donc déjà voilà, c'était un gros truc déjà pour nous. On lui a fait créer son maillot, donc c'est le maillot blanc avec le maillot blanc. On peut voir devant. On va le faire voir. Voilà. Il y en a plusieurs en fait. On les a fait le voir. Le bien devant l'écran là. C'est là la caméra. Voilà. Je suis nouveau. Il sait pas où il est le studio. Celui-là, c'est vraiment le maillot, c'est lui qui l'a créé, il y a ses mains, il y a ses pieds. Voilà, prends les 4 maillots, ça sera plus simple, on les accrochera après. Si je les arrache, voilà, on va pas t'en vouloir, on sait que c'est bon. Il y a ses gribouillis, voilà, c'était vraiment ça. D'accord. Après, le deuxième, c'est le bleu. Le deuxième, c'est le bleu, c'est le petit Maxence, pour qui j'ai couru et je suis devenu là. Et à chaque fois, en fait, ça fait quoi? Ça fait pas trouver des partenaires pour eux? Alors, les partenaires, souvent des amis, c'est des personnes qui donnent parce que voilà. Cet argent que tu récupères, c'est pour eux en fait. Voilà, après on crée les maillots, je fais des maillots, après je les mets en cadre et je les donne aux sponsors et aux petits maillots là. C'est celui de Léo, celui-là. Voilà, c'est le petit Léo. Ouais. Donc, le petit Léo, pareil, c'est la 3e course que j'ai fait et petit qui est venu sur, même Maxence qui sont venus sur les ravitaillements, c'est vraiment, je prends le temps sur les courses, je prends le temps d'aller les voir, faire une photo. Il n'y a pas que la performance physique, il y a aussi le truc. Ouais. Bon, sur 170 km, tu as le temps de faire une photo. Ouais. Moi, sur 170, j'ai même faire autre chose. Et la petite dernière, Emma, qui a une leucémie, qui est venue au départ à Argelès. Donc cette année, c'était le 100 miles, c'était Argelès, Font-Romeu. Et Frédéric Amen, qui est pro, qui a pris le micro avant la course, devant tout le monde, et qui a parlé de la petite association pour Bien, ouais, ça met en valeur les associations. Ça, c'est le maillot collector que tu as fait où il y a les 4. Voilà, ça c'est le fameux maillot collector qu'on a créé pour les 4 enfants. Voilà. Et les gens peuvent, question con, les gens peuvent acheter ces maillots pour se reverser aux enfants ou pas? Alors la première, on essaye toujours de faire un petit cadeau aux enfants, on essaye toujours de faire quelque chose. Voilà, on essaye toujours de faire un petit cadeau. Il y a des partenaires qui nous entendent et qui veulent avoir, disons, et tu sais que des choses à donner pour des enfants, pour des bonnes causes, c'est là qu'il faut les donner. Hein. Sur beaucoup de courses, moi je vois d'anciens, la course que j'ai fait il y a 15 jours, 3 semaines à Mireval, il y avait
Olivier Ruiz de Bessan qui courait. J'ai déjà croisé. Je sais que dans un temps, il y avait Renaud Droite-Court qui aimait ça aussi. Renaud Droite-Court, je l'ai croisé sur une course avant l'été, après l'été. J'ai croisé. Après, les joueurs qui sont encore en activité, ça leur permet d'avoir du foncier, les mecs. Thomas Garriguenc de Servien Mougel qui vient de reprendre. Il a fini 4e à la course à Séchignan. Non, il y en a. Enfin, il y a beaucoup d'anciens rugbyman. Ça me fait drôle, c'est quand ces anciens rugbyman qui couraient pas avec moi que je vois faire ça. Et j'ai même vu. C'est vrai. J'ai même vu Kevin Fugger, pilier de Séchignan, qui joue à Capesta l'an dernier, sur une course, qui a couru pilier. C'est courageux. Ah non, mais donc, c'est pas les mêmes efforts. Il y a une course qui s'appelle la Sky Race à Perfet-quoi, à Amélie. Et il y a ce qu'ils appellent ça le trophée Titan, en fait, au-dessus de 90 kg. Donc, il y a un trophée. Donc, c'est le seul podium que j'ai fait. Ah, moi, je veux faire ça. Ah non, mais si tu sais, je ne pourrais pas le faire. C'est le seul podium que j'ai fait dans ma vie dans un trail, et c'est la catégorie Titan. Bon. D'accord. Et plus de 96, il y a. Si tu étais 96. J'étais à 102 quand je l'ai fait, la Sky Race, j'étais à 102. Moi, je suis à 96. La dernière fois, j'étais à 96. Je ferais pas contre toi. Là, je crois que ça va être compliqué. Bon, avant de te quitter, qu'est-ce que tu veux, un petit mot, Bubu? Vas-y. Non, mais en tout cas, moi, je dis bravo pour ton engagement, tes performances. Surtout que tu m'as dit que tu en avais fait une 170 sans préparation. Alors, moi, je dis bravo. La première, c'était le petit Laurent. J'avais décidé de le faire sans préparation, sans rien du tout. Tu y allais comme ça. Voilà. Un peu au talent. Ah ouais, oui. Ben moi, c'est... Waouh, moi je sais pas de félicitations. La plus longue que j'ai fait, je m'étais entraîné. Hein. Avant de partir, on dit, bon allez, 2h30, 3h. Là, j'ai mis 4h30. Je t'annonce que la dernière demi-heure... Un calvaire. Ah, je croyais que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et pour ça, j'étais entraîné et c'était 22 km. Et là, il fallait manger du saucisson, c'est bon. Il y a une très très grosse partie mentale. Ah ouais, là. Très, très grosse et heureusement, tu sais comment. Et d'ailleurs, cette course-là, tu vois, qu'on en revient toujours. Tu sais comment j'ai réussi à la finir? Non. J'étais au bout. La ligne d'arrivée, elle était à 700 mètres. Et c'est Coq, Nico, qui m'a rattrapé. Nico Manibal, c'est l'entraîneur de Lurang, qui m'a rattrapé. Et je lui ai dit. Vas-y, amène-moi jusqu'à l'arrivée, sinon j'arrête. Et du coup, on a passé la ligne tous les deux ensemble, et sinon. Après, on le voit quand même. Pas loin de la ligne. On voit souvent des belles images dans ces sports-là, parce qu'on sent que les mecs ils vont chercher au fond d'eux. Et c'est un sport, même si c'est individuel, où les mecs sont. Une très grosse entraide quand même. On voit souvent des belles images. Moi, j'ai des amis qui ont fait par exemple la diagonale là, des fous. Là, quand on voit les images et ce qu'ils arrivent à faire entre eux, tu sens quand même qu'il y a quand même. Il y a plus que le respect, même il y a autre chose. C'est individuel, mais c'est vrai, il y a un aspect collectif quand même. Il y a une entraide qui est très intéressante. Merci d'être venu, puis on espère te voir encore sur les terrains parce que tu es un bon arbitre. Tu vois, je le dis, mesdames et messieurs, vous avez entendu, vous pouvez dire, Alain a dit, il y a un bon arbitre. Il y en a des bons, je le dis, il y en a des bons. Alors il y en a, c'est des chèvres. Il faut arrêter les mecs, le sifflet. Ça c'est fait. Moi je te remercie, Jean-Henri, à bientôt. Merci de m'avoir invité. Bubu. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, il n'y a pas de match ce dimanche. On est au repos. On va manger du cassoulet. Merci, moi je vais pas aller faire un trail. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez.